Bonjour, on va passer à la suite de la leçon et on commence par grand 2, la distributivité et petit 1, convention d'écriture. On écrit petit a, règle, petit a, règle. La règle est, on peut ne pas écrire le signe fois lorsqu'il est suivi d'une lettre ou d'une parenthèse. C'est la première règle. On va passer maintenant à voir des exemples. Exemple, on écrit A, on va créer exemple A, A, B, et C, trois nombres, trois nombres, trois nombres. Alors, B fois C, par convention d'écriture, on peut supprimer le signe fois, car elle est suivie par quoi? Par la lettre C. On va écrire B fois C, qui devient BC. De même, 3 fois A, 3 fois A, par convention d'écriture, on peut l'écrire 3A. Et 3 fois 3A fois, entre parenthèses, B ou A plus 2, on peut écrire que par convention d'écriture 3A entre parenthèses B plus 2. On a supprimé le signe fois, car elle est présuivie par quoi? Par les parenthèses. Par une parenthèse. Et troisième exemple, c'est A plus, troisième exemple, A plus 2, troisième exemple, A plus 2, fois B moins 1, on peut l'écrire par convention d'écriture, BA plus 2, on supprime le signe fois, on écrit B, facteur de B, moins 1. Maintenant, on passe à petit b, écriture fractionnaire. Et on écrit le trait.
le trait de fraction sous-entendu, sous-entend sous-entend des parenthèses, sous-entend des parenthèses, sous-entend des parenthèses. Sous-entend des parenthèses. Ou des parenthèses en quoi? En numérateur. En numérateur. Et en dénominateur. Et au dénominateur. Voilà. Pour comprendre ce qu'on vient d'écrire, on écrit, on prend des exemples. Premier exemple, premier exemple. Premier exemple, A égale 3 égale 13 plus 7 le tout sur 8 moins 3. D'après ce qu'on vient d'écrire, on a dit que le trait de fraction sous-entend des parenthèses au numérateur et au dénominateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut remplacer le trait de la fraction en mettant des parenthèses au numérateur et au dénominateur. Donc l'expression A signifie que, qu'on va écrire, l'expression A signifie A égale à 13 plus 7 entre parenthèses sur 8 moins 3 qui va être égal à 13 plus 7 entre parenthèses divisé par 8 moins 5 moins 3 aussi entre parenthèses qui est égal à, on sait que 13 plus 7 égale à 20 divisé par et 8. Maintenant on passe à petit 2, distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction. Et on va commencer par l'activité. Petit 1, activité. On donne soit la figure suivante, on donne la figure suivante. La question, première question, c'est première question A, calculer de deux façons différentes S, la surface du rectangle AMNT, et déduire K facteur de A plus B égale à quoi, et vérifier que 7 fois 2 fois 25 moins 12 égale à 7 fois 25 moins 7,5 fois 12 et déduire K facteur de A moins B. On va commencer par la première question. Avant ça, on écrit correction. On écrit correction, correction. On écrit correction. On passe à la première question. La première question, on demande de calculer la surface S de surface A du rectangle AMD par deux façons. On va commencer par la première façon, puis la deuxième façon. On va écrire petite question 1.
question A1. Calculer S, la surface de A, M, N, D. On passe à la première façon, puis la deuxième. Première, on écrit ici, première façon. Première façon. Première façon, on écrit S égale à AM ou AD fois AD. La largeur fois la longueur ou la longueur fois la largeur. AD fois AM. Qui est égal à AD, on le remplace par K. Et AM, on le remplace par AB, entre parenthèses, AB plus BM. Et AB, sa longueur est petit a, et BM, sa longueur est petit b. Donc S, on écrit S égale. On écrit S égale à K fois A plus B. On a remplacé AB par A, on a remplacé BM par B. Comme ça, on a calculé S par la première façon. On passe à la deuxième façon. Deuxième façon. Deuxième façon, on écrit S égale à AD égale à S du rectangle A, B, C, D plus la surface du rectangle B, M, N, C. La surface du rectangle A, B, C, c'est AD fois AB. Et la surface du rectangle BMC, c'est BM ou A ou BC fois BM. Fois BM, pardon. On va remplacer AD par K. Remplacer AD par K. Et AP, on remplace par petit a, ça va encore petit a, plus BC qui est égal à aussi K, et BM qui est égal à B. Comme ça, on a calculé la surface par la deuxième façon, qui est égale à K fois A, plus K fois B. On passe à la question B, petit b. On demande de déduire. On écrit déduire. Puisque on sait que, on écrit on sait que, déduire K, facteur de A, plus B. On écrit on sait que S, pardon, on sait que S égale, S égale à K fois A plus B, et S égale K fois A plus K fois B, plus K fois B. Donc, puisqu'on a la même surface S, on écrit donc K fois A plus B égale à K fois A plus K fois B. Et par convention d'écriture, on peut supprimer le signe fois car elle est suivie par quoi? Par la parenthèse. On écrit K
A plus B égale à KA plus KB. Comme ça, on a retrouvé K facteur de A plus B égale à quoi? Maintenant, on passe à la question 2. On demande de vérifier que 7,5 fois 25, moins 12 égale à 7,5 fois 25 moins 7,5 fois 12. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le premier membre de l'égalité et on calcule le deuxième membre. On écrit on a 7,5 fois 25 moins 12 égale. On va appliquer la deuxième règle. Deuxième règle, la troisième règle. On va calculer ce qui est entre parenthèses. On va appliquer la troisième règle qu'on a déjà vue. On va appliquer la troisième règle. On va calculer ce qui est entre parenthèses. On va écrire 7,5. On écrit égal. Égal 7,5 fois 25 moins 12 égale à 13. Donc, et on a 7,5 fois 13 qui égale à 97,5. De même, on va calculer le deuxième membre. On va calculer le deuxième membre de la même manière. On écrit on a 7,5 fois 25 moins 7,5 fois 12. Maintenant, on va appliquer la deuxième règle. On commence par multiplication. On va calculer 7,5 fois 25 qui égale à 187,5 moins 7,5 fois 12. De même, on va commencer par la multiplication. On laisse 187,5 telle qu'elle est, moins 7,5 fois 2 égale à 90. Et 187 moins 0,5 moins 90 égale à 97,5. On déduit donc 7,5 fois entre parenthèses 25 moins 12 égale à 7,5 fois 25 moins propriété A, B, C sont trois nombres. Alors on écrit A fois B plus C égale A fois B plus A fois C. Et A fois B moins C égale A fois B moins A fois C. Avec les conventions d'écriture, avec les conventions d'écriture qu'on a déjà vues, les conventions. D'écriture, on écrit A facteur de B plus C égale AB plus AC. On a supprimé le signe fois. AC. Et A facteur de B moins C égale AB moins AC. Pour mieux comprendre la propriété, on va voir les exemples suivants. Les premiers exemples, A égale A au 3 facteur de 10 plus A. D'après la propriété, on va multiplier 3
fois 10. De même, on va multiplier 3 fois A. On écrit 3 fois 10 plus 3 fois A. Donc A va être égal à 3 fois 10 égale à 30. Et 3 fois A égale à 3A. Comme ça, on a appliqué la propriété. On passe au deuxième exemple. B égale 3 facteur de A moins 2. De même, on va multiplier 3 fois A et 3 fois 2. On écrit 3 fois A moins 3 fois 2. 3 fois 3 fois A égale à 3A moins 3 fois 2 égale à 6. Comme ça, B égale à 3A moins 6. On passe à l'expression C égale à 15A plus 15 5A plus 5B. C égale 5A plus 5B. Pour appliquer la propriété, on cherche deux produits. Avec un nombre qui se répète. Le nombre premier c'est 5 fois A, premier produit. Le deuxième produit, c'est 5 fois 3. On a ici un nombre 5 qui se répète. On le met à l'extérieur des parenthèses. On ouvre des parenthèses, on écrit A plus 3. Comme ça, on a appliqué la propriété pour C. On passe à l'expression D. D égale 3A moins 12. De même, on cherche deux produits avec un nombre qui se répète. 3 fois A, le premier produit. Deuxième produit est 3 fois 4. Le nombre 3, on l'écrit à l'extérieur des parenthèses, on ouvre les parenthèses. A, on écrit entre parenthèses A moins 4. Donc D égale 3, facteur de A moins 4. Comme ça, on applique la propriété. On passe maintenant à la remarque. La remarque, on va écrire on va commencer par la première étoile de la remarque. Première étoile de la remarque. Première étoile. Quand on passe de l'expression A facteur de B plus C A B plus AC ou de A facteur de B moins C A B moins AC, on dit qu'on a développé. On dit qu'on a développé. On a développé. Deuxième étoile. Deuxième étoile, quand on passe de A, B plus AC à A facteur de B plus C, ou de AB moins AC à A facteur de B moins C. On dit qu'on a
On a factorisé. On dit qu'on a factorisé. On a factorisé. Donc A facteur de B plus C égale A, B plus AC et A facteur de B moins C égale A, B moins AC. Le passage de la gauche vers la droite est appelé développement. Le passage de la droite vers la gauche est appelé factorisation. Factorisation. Le nombre A est appelé le facteur commun. Le facteur commun des deux termes A, B et AC, car c'est le nombre qui se répète pour chaque produit, dans chaque produit. Pour mieux comprendre les remarques, on va voir les exemples suivants. Premier exemple, développer, donc développer. Développer les expressions. La première expression, A égale à x plus 3. Pardon. Premier exemple, A égale 2 facteur de x plus 3. Pour appliquer la propriété, on va multiplier 2 fois x et 2 fois 3. On dit qu'on a développé l'expression A. On va multiplier 2 fois x plus 2 fois 3. On a développé l'expression qui devient A égale 2x plus 6. Comme ça, on a développé l'expression A. On passe à l'expression B. Expression B égale à 5 facteur de 3 moins AB. De même, on veut développer l'expression, on va multiplier 5 fois 3 et 5 fois AB. On va avoir 5 fois 3 moins 5 fois AB. Donc B va être égal à 15 moins 5AB. Moins 5AB, comme ça, on a développé l'expression B. On passe au petit 2. On demande maintenant de factoriser. Les expressions. La première expression, c'est C égale à 12 x plus 15. C'est égal à 12x plus 15. On a dit que pour factoriser, on cherche le facteur commun. Et pour avoir le facteur commun, il faut chercher deux produits. Le premier produit est 3 fois 4x. Le deuxième produit, c'est 3 fois 5. Maintenant, le facteur commun est 3. Le facteur commun est 3. On va écrire C égale 3 facteur de 4x plus 5. Comme ça, on a factorisé l'expression B.
l'expression C. On passe à l'expression D. D égale à 25A moins 15AB, moins 15B, pardon, moins 15B. De même, ici, on cherche facteur commun. Facteur commun est bien clair, c'est 5. On va écrire 5 fois 5A moins 5 fois 3B. On factorise 5 et le facteur commun maintenant. On factorise, on écrit 5, facteur de 5A moins 3B. Comme ça, on a factorisé l'expression D. On passe à l'expression suivante. E égale à 4A plus A. De même, on factorise l'expression A et on cherche le facteur commun. Le facteur commun est clair, c'est 4, c'est A. On écrit 4 fois A plus 1 fois A ou A fois 1. Le facteur commun, c'est A, car c'est le facteur qui se répète. Maintenant, on écrit A, facteur de 4 plus 1, qui est égal à A fois 5. Et on sait que, par convention d'écriture, E va être égal à 5A. Égal à 5A, comme ça, on a factorisé l'expression E. On passe à l'expression F. F égale à 15 AB plus 25A. On a ici deux facteurs communs. Le premier facteur commun, c'est 5. Deuxième facteur commun, c'est A. Maintenant, le facteur commun est 5A fois 3B plus 5A fois 5. 5A est le facteur commun. On écrit maintenant 5A facteur de 3B plus 5. Comme ça, on a factorisé l'expression F. On passe à l'expression suivante, l'expression G. G égale. On passe à l'expression G. G égale 27A. On passe à l'expression G. G égale 27A. 27A moins 9AB plus 3A. Ici, le facteur commun est 3A. On va écrire 3A fois 9A, fait 9, moins 3A fois 3B, plus 3A fois 9. Ici, le facteur commun est 3A. On va factoriser par 3A. On écrit G égale 3A fois 9 moins 3B plus 1. Comme ça, on a factorisé l'expression G. On a terminé les exemples. On passe à l'exercice d'application. Exercice d'application pour mieux comprendre ce qu'on a déjà vu. On passe à l'exercice d'application. On commence par petit 1, complété par le nombre qui convient. On donne 14 fois 8 moins 3 égale à quoi? On va appliquer la propriété. On va écrire 14 fois 8. 14 fois 8. On va multiplier 14 fois 8. De même, 14, on va multiplier par 3. Moins 14 fois 3. De même, on a donné ici 25 fois un nombre, fois 2. On cherche le deuxième nombre. On écrit ici 25 fois 2 qu'on a déjà donné. Et 25 fois le deuxième nombre, donc et 7. On écrit maintenant plus 7. Ici, on a donné 14 fois 45 plus 14 fois 15. On remarque ici 14 qui se répète, donc 14 est le facteur commun. On l'écrit à l'extérieur des parenthèses. 14 fois quoi? Fois 45 plus 15. Pour le deuxième produit, on a 5 fois 5, 5 fois 18. On cherche un nombre fois 10 fois 10. On a 18 et 10 sont deux nombres différents. On les met entre parenthèses. 18 plus moins 10.
Donc le facteur commun est 5 maintenant. 5. Et on va écrire 6 sur 5. Maintenant, on a 5 fois 18, moins 5 fois 10, qui est égal à 5, facteur de 18, moins 10. Maintenant, on passe à la question 2. On demande de calculer de deux façons différentes les expressions A, B et C. On passe à la première expression. On commence par la première expression, A égale. A égale à 3 fois 6 plus 13 fois 6. On cherche à écrire A par deux façons. La première façon, on écrit une première. Première façon, A égale à 3 fois 6 plus 13 fois 6. La première façon qu'on sait déjà, on commence par multiplication. On écrit A égale à 18 plus 13 fois 6 qui est égal à 18 plus 13 fois 6 égale à 78. Et la somme A va être égale 78 plus 8 égale à 96. Comme ça, on a calculé A. On passe à la deuxième façon. On va calculer A par la deuxième façon. La deuxième façon, on va appliquer la dernière règle de la factorisation. On va factoriser A avant de la calculer. On écrit A égale 3 fois 6 moins ou plus 13 fois 6. Ici, on a 6, le nombre qui se répète. Donc, on a 6 et le facteur commun. On l'écrit à l'extérieur des parenthèses. On écrit 6 facteur 2, 3 plus 13. Qui est égal à 6 fois 16. 4 et 3 plus 13 égale à 16. Et A va être égal à 96 aussi. On a le même résultat, donc le résultat est juste. On passe à l'expression B. On a B égale à 28 fois 10 moins 3. La première façon, on va commencer on va commencer par quoi? Par calculer ce qui est entre parenthèses. On va écrire 28 fois 7. Et 28 fois 7 égale à 196. Donc B égale à 96. On passe à la deuxième façon. Et si on va appliquer la règle du développement, on va multiplier 28 fois 10 et 28 fois 3. 28 fois 10 moins 28 fois 3. 28 fois 3. 28 fois 10 égale à 280 moins 28 fois 3. Écrit 280 moins 28 fois 3 qui égale à 28 fois 3 égale à 84. Donc B égale à aussi 196. Comme ça, on a calculé B par la première façon. Maintenant, on passe à l'expression C. On va la calculer de façon comme A et B. On va commencer par la première façon. On va calculer 8 fois 100, 120. On va multiplier 8 fois 120 qui est égal à 960. Qui est égal à 960. Moins 20 fois 8. On écrit égale 960 moins 20 fois 8 égale à 160. Donc c'est 960 moins 160 égale à 800. On écrit C égale à 800. Donc C égale à 800. Comme ça, on a calculé C par la première façon.
On a appliqué la deuxième règle. On commence par la multiplication, puis la soustraction. On passe à la deuxième façon. On va maintenant appliquer la règle de la factorisation. On a 8 comme facteur commun. On factorise par 8. Et 8 fois 120 moins 20. On va calculer ce qui est entre parenthèses. On écrit 8 fois 120 moins 20 égale à 100. Donc C va être égal à aussi 800. Comme ça, on a terminé la deuxième question de l'explication. On passe à la troisième question. Maintenant, on passe à la question 3. On doit développer les expressions suivantes. On commence par l'expression D égale. On commence par l'expression D égale. D égale. D égale à 2. Facteur de 3 plus 2A. On doit développer. Donc, on va multiplier 3, 2 fois 3 et 2 fois 2A. On va avoir 2 fois 3 plus 2 fois 2A. Donc D va être égal à 6 plus 4A. Comme ça, on a développé l'expression de D. On passe à l'expression E. Expression E. Expression E égale. E égale à 3A. Facteur de 5 moins 6B. De même, on va développer en multipliant 3A fois 5 et 3A fois 6B. On écrit 3A fois 5 moins 3A fois 6B. 3A fois 5 égale à 15A égale à 15A moins 3A fois 6B égale à moins 18AB. Comme ça, on a développé l'expression E. On passe à l'expression F. F égale. F égale à 5A, facteur de 7, plus 5B, moins 12C. De même, on va multiplier 5A fois 7, 5A fois 5B et 5A fois 12C. On va écrire 5A fois 7 plus 5A fois 7B moins 5A fois 12C. 5A fois 7 égale à 35A plus 5 fois 7B, 5A fois 7B égale à 35AB moins 5A fois 12C égale à 60AC. On a ici trois nombres inconnus, A, AB, AC, donc on ne peut pas les calculer, il reste tel qu'elle est. F égale, il reste tel qu'elle est. Comme ça, on a développé l'expression F. On passe à l'expression, question 4. On demande de factoriser maintenant les expressions G, H, I, J et K. On commence par l'expression G. On écrit G égale à 12 A plus 15. On a dit que pour factoriser une expression, on cherche deux produits avec un facteur commun. Le produit est, le facteur commun est 3. On va écrire 3 fois 4A plus 3 fois 5. On a ici le facteur commun est 3. On va écrire G égale à 3. Facteur de 4A plus 4A plus 3. Plus 5, pardon. Comme ça, on a factorisé l'expression G. On passe à l'expression H. H égale à 15. 15A plus 16A. De même, on veut factoriser l'expression. On a ici, si A est le facteur commun, il suffit de l'écrire sur le produit pour qu'il soit plus clair. 15 fois A plus 7 fois A. Puisque A est le facteur commun, on écrit A, facteur de 15
plus 7 qui est égal à A fois 7 fois 15 égale à 22. Et par convention d'écriture, on a 22 A. Comme ça, on a factorisé l'expression H. On passe à l'expression I. I égale 25 B moins 15 AB. Ici, le facteur commun est 5B, car on a B qui se répète, et le diviseur commun entre 25 et 15 est 5. Donc le facteur commun est 5B, fois 5, moins 5B, fois 3A. Donc facteur commun est 5B, on écrit 5B, facteur de 5, moins 3A. Comme ça, on a facteur d'expression I. On passe à l'expression J. On passe à l'expression J égale 15A plus 5. Ici, le facteur commun est 5. On écrit 5 fois 3A plus 5 fois 1. Donc J égale 5 facteur de 3A plus 1. Comme ça, on a facteur d'expression G. On passe à l'expression K. K égale à 24 plus 40 plus 40 AB moins 8A ou plus 8A. Voilà. On a ici le facteur commun qui est 8. On écrit 8 fois 3 plus 8 fois 5AB plus 8 fois A. Et on factorise par 8 qui est le facteur commun. On écrit K égale 8 facteur de 3 plus 5AB moins ou plus A. Comme ça, on a factorisé l'expression K. On commence par la première expression, question K. Après expression K qui est égale K égale à 7 fois, entre parenthèses, X plus 3. On cherche une autre expression écriture. On va multiplier 7 fois X et 7 fois 3. En appliquant la dernière règle qu'on a vue. 7 fois X plus 7 fois 3. Donc K va être égal à 7X plus 21. Comme ça, on a écrit l'expression par une autre façon. On passe à l'expression L. L égale 9 fois, entre parenthèses 12, moins Z. On va appliquer la même propriété. On va multiplier 9. 9 fois 12 et 9 fois 12 et 9 fois Z. 9 fois 12 et 9 fois Z. On écrit 9 fois 12 moins 9 fois Z qui est égal à, donc L va être égal à 108 moins 9Z. Comme ça, on a écrit L par une façon. On passe à l'expression M. M est égal à 4 fois 3 plus 4 fois Z. On a ici un nombre de produits et un nombre qui se répète. Le nombre 4 est appelé le facteur commun. On écrit 4 facteur de 3 plus Z. On passe à la dernière expression. L'expression N. L'expression N égale à 5 fois T moins 5 fois 8. De même, on a deux produits et un nombre qui se répète. Le nombre 5 est appelé le facteur commun, 5 fois T moins 8. N va être égal à 5 facteur de T moins 8. Comme ça, on a factorisé l'expression T. J'ai oublié ici S, s'il vous plaît. On passe maintenant à l'exercice 7. L'exercice 7, on demande de réduire les expressions. On commence par l'expression O. O égale à 9 fois X moins 6 fois X.
Ici, on a un facteur commun qui est X. X est le facteur commun. On écrit maintenant X égale X facteur 2, 6, 9, 9 moins 6. 9 moins 6. Et 9 moins 6 égale à 3. Donc X fois 3 va être égal à 3X. O va être égal à 3X. Comme ça, on a réduit P égale à 13. 13 fois A plus 8 fois A plus A. On a ici deux produits. 13 fois A. Deuxième produit, 8 fois A. Ici, on n'a pas de produit. Donc, on doit avoir un troisième produit pour factoriser. Qu'est-ce qu'on va écrire? 13 fois A plus 8 fois A plus A fois 1. Donc, on a ici trois produits maintenant. Et un facteur qui se répète, c'est le facteur commun A. A et facteur commun, on écrit A, facteur de 13, plus A, plus 8, plus 1. Et 13 plus 8 plus 1 égale à 22. Égale à 22. Donc A fois 22. Donc P va être égal à 22A. 22A. On passe à l'expression Q. Q égale à P, B, plus 5 fois B. De même, on a ici un produit. Ici, on n'a pas de produit. On doit écrire sous forme de produit B, de produit de B fois 1 plus 5 fois B. Puis maintenant, on factorise par un nombre qui se répète qui est le facteur commun. On écrit maintenant B, facteur de 1 plus 5. Donc B qui est égal à B fois 6. Donc Q va être égal à 6B. Comme ça, on a réduit l'expression Q. On passe à la dernière expression R égale 26 C plus 26 fois C plus 4 fois C moins 9 fois C. De même, on a un nombre C qui se répète, donc chaque produit, C le facteur commun, fois 26 plus 4 moins 9. Et 26 plus 4 égale à 30, moins 9, entre parenthèses, fois C, qui égale à C, fois 30 moins 9 égale à 21. Donc R va être égal à 21, C, comme ça, on a réduit l'expression R et on a terminé. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. On demande de réduire les expressions. On commence par l'expression I égale à 3, enfin entre parenthèses 5 fois X plus 1 moins 2. Pour réduire les expressions, on doit simplifier ce qui est entre parenthèses. On simplifie, on écrit 3, facteur 2, 5 fois X, on l'écrit 5X plus 1. Le taux, moins 2. Maintenant, on va développer les premières expressions. On va multiplier 3 fois 5x, de même 3 fois 1. On va écrire A égale à 3 fois 5x plus 3 fois 1, moins 2. 3 fois 5x égale à 15x, égale à 15x, plus 3 fois 1 qui égale à 3. Et 3 moins 2 égale à 1. Donc I va être égal à 15x plus 1. Comme ça, on a réduit l'expression I. On passe à l'expression J. On passe à l'expression J égale. J égale à 6 fois Y plus 7 fois Y. De même, on a ici deux produits et un nombre Y qui se répète, qui est le facteur commun. On écrit Y, facteur de 6 plus 7, qui est égal à Y fois 6 plus 7 égale à 13.
Donc J va être égal à 13Y. On a 4 fois Z, le premier produit. Deuxième produit, 2 fois Z. Mais si on n'a pas de produit, il faut avoir un produit. On va écrire 4 fois Z moins Z fois 1. C'est le produit qu'on cherche, plus 2 fois Z. Maintenant, on a 3 produits et un nombre qui se répète dans chaque produit qui est le facteur commun. On va écrire Z, facteur 2, 4, moins 1, plus 2. On va calculer, c'est entre parenthèses. On va calculer 4 plus 1 moins 1 égale à 3. Donc Z fois, entre parenthèses, 3 plus 2. Et 3 plus 2 égale à 5. Donc Z fois 5, Z fois 5. Donc H va être égal à 5Z. Comme ça, on a réduit l'expression H. On a terminé l'exercice.